Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo comment soumettre une communication pour le colloque RF 2013 qui aura lieu à Montpellier du 27 au 30 août. La date limite de soumission des résumés est le 1er mars 2013. Donc pour commencer, j'ai accédé au site rf2013.fr et qui est le site d'information. Donc pour cela, je passe par le menu participer et je peux ici soumettre une communication. Je suis donc sur le site de soumission, il faut que j'entre mon adresse email et je sélectionne que je suis un nouvel utilisateur et je veux créer un compte. Valider. On m'informe qu'un nouveau compte a été créé à cette adresse email. Je dois donc aller vérifier mon courrier électronique. Et dans mon courrier habituel, je vais trouver un message qui me donne mon mot de passe pour me connecter. Je retourne à l'interface de soumission sur Firefox et sur mon navigateur. Je vais donc entrer cette fois mon mot de passe en plus de mon courriel et je clique cette fois sur m'identifier dans l'une des trois options possibles, puis valider. J'accède donc à ma fiche de profil, je peux donc compléter en indiquant mon prénom, mon nom. Je peux changer mon mot de passe pour avoir plus de facilité pour le retenir. Et enfin, j'indique mon affiliation. J'enregistre les changements. Je peux donc maintenant cliquer sur soumettre une nouvelle communication en bas de la page et je vais donc pouvoir remplir le formulaire de soumission. Donc comme il s'agit d'un test, j'entre mes données de titre. Je vais donc pouvoir entrer ensuite les noms et mon nom et prénom en tant que cette fois auteur. Et éventuellement les autres noms des participants. Je vais ensuite pouvoir indiquer le résumé de mon document, sans oublier les références, précédées du mot-clé référence. Vous avez un lien pour vous aider à mettre au format APA vos références. Notamment la section modèle. Qui est bien précieuse pour indiquer les références en question. Je vais pouvoir ensuite indiquer mes propres références dans la mesure où le résumé ne contiendra aucun renvoi qui permet d'identifier l'auteur. Je choisis ensuite le type de soumission. Par exemple, il s'agirait ici d'une communication orale en atelier. C'est là que je peux indiquer si je souhaite un symposium ou un poster. Je peux aussi ensuite indiquer 3 à 5 mots-clés pour référencer mon document. Pour terminer, on me propose, dans le cas d'un symposium, d'indiquer les associations entre auteurs et titres. En effet, si j'ai un intervenant, un discutant et un autre intervenant, l'ordre dans lequel j'ai indiqué les noms des auteurs ne correspondra pas forcément à la suite des textes, des résumés qui apparaîtront. C'est ici donc que je vais pouvoir indiquer ces correspondances. Lorsque j'ai terminé, je clique sur enregistrer le formulaire.
Pour l'instant, mon document n'est pas encore prêt pour l'évaluation, comme l'est indiqué dans les messages en jaune, si le papier n'est pas prêt pour l'évaluation. Cela me permet en effet de revenir sur mon document et le modifier. Si je pense que cette fois mon document est complètement prêt, je vérifie que dans le statut, j'ai bien cliqué « Ce papier est prêt pour l'évaluation », c'est bien coché, et j'enregistre cette fois les changements après avoir bien relu mon document. Voilà, cette fois mon document est soumis, et donc j'aurai reçu un premier courriel me confirmant que mon document est enregistré, puis un second courriel, comme quoi mon document a bien été transmis. Voilà le premier courriel. La communication a été enregistrée, mais le papier n'est pas encore prêt pour évaluation. Deuxième courriel. Cette fois, elle a bien été envoyée sur le site de soumission. Voilà, je peux bien sûr revenir sur le site au cas où je suis déconnecté, en utilisant toujours mon courriel et mon mot de passe. Et si par hasard j'ai perdu mon mot de passe, je peux indiquer simplement ici mon courriel et cliquer sur « J'ai perdu mon mot de passe » puis valider. Voilà, en cas de difficulté, vous pouvez m'envoyer un email en utilisant le formulaire. Vous voyez qu'il y a ici un lien dès la page de soumission. J'arrive donc dans le formulaire de soumission pour demander de l'aide. Et avant cela, je lis bien le texte qui précède pour obtenir quelques conseils au cas où mon problème peut être résolu sans avoir envoyé un email, notamment en passant par la page questions fréquentes dans laquelle les questions qui m'ont le plus été posées apparaissent avec les réponses que j'ai fournies. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous rencontrer bientôt à Montpellier du 27 au 30 août. Merci.